Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est un très grand plaisir pour moi et un honneur de parler de la part du Créateur le Tout-Puissant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être c'est la première fois que vous me suivez, je suis votre serviteur, le pasteur Omer Tchakounté du Cameroun. Et c'est un honneur pour moi de venir parler de la part du Seigneur, comme je disais. Vous savez, c'est une très grande responsabilité. C'est pourquoi nous ne voulons pas avancer ou bien aller avec la chair, mais nous voulons tout d'abord lui recommander ce moment pour que lui seul nous parle. Prions. Je voudrais que nous baissons la tête et que nous prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre roi, notre maître, et celui-là qui nous a envoyés sur cette terre. Seigneur, nous avons la tête baissée devant toi, parce que nous sommes conscients, Seigneur, que chaque jour passé, Seigneur, nous nous rapprochons vers la tombe par laquelle, Seigneur, chaque être vivant passe pour venir en jugement devant toi. Seigneur, viens dire pour nous ta parole, ô Dieu, et laisse que les bénédictions et la vie de cette parole soient attachées à nous après que nous quittons, Seigneur, cette émission au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes frères bien-aimés, nous voulons continuer à parler du salut. Vous savez, la dernière fois, je vous expliquais et je vous faisais savoir que le diable a introduit dans la spiritualité un faux salut. Beaucoup de personnes estiment qu'ils sont sauvés et chacun conçoit le salut de sa manière. Mais je voudrais, premièrement, avant que nous lisons la Bible, nous faire savoir que le salut est l'œuvre du rachat, l'œuvre de la rédemption que Dieu offre à chaque mortel afin de nous délivrer de la puissance de Satan et de nous faire échapper de la condamnation éternelle. Alors, quand cette œuvre est accomplie dans la vie d'un être humain, la Bible déclare que cette personne a obtenu le salut. Combien de personnes vous m'écoutez, vous êtes encore sous la puissance du malin? Combien d'entre nous sont en train d'aller tout droit en enfer? Mais je voudrais que nous lisons premièrement aussi, ici dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 9. La Bible déclare ici, nous allons lire à partir du verset 8, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, frères bien-aimés, voilà quelque chose de très important que nous devons noter. La Bible déclare clairement, pour nous qui sommes du jour, pour nous qui sommes de la lumière, nous devons être sobres. La sobriété, c'est une attitude que Dieu réclame à tous ses enfants. Parce que nous marchons sans être conscients de là où nous allons et ce que nous recherchons véritablement. Beaucoup de personnes viennent à l'église, pas parce qu'ils veulent obtenir le salut, certainement parce qu'ils veulent obtenir d'autres choses que nous allons voir au cours de cette émission. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Car Dieu ne nous est pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, cela signifie que toute personne qui n'a pas obtenu ce salut est vouée à la colère de Dieu. Toute personne qui n'a pas atteint, qui n'a pas reçu la grâce de recevoir ce salut est vouée à la condamnation éternelle. C'est pourquoi, frères bien-aimés, je voudrais dire quelque chose de très important en ce qui concerne le salut. Et je voudrais que nous relisons encore notre texte la dernière fois dans le livre de Jude chapitre 1 au verset 3. La Bible déclare ici, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. » Bien-aimés, quand on parle du salut commun, cela signifie que le salut est une œuvre, pas des œuvres. C'est une seule chose. Et de la même manière que ceux qui ont servi Dieu avant nous
ont obtenu le prix du salut, bien aimés, nous devons de la même manière obtenir le même salut. Parce que le seul salut que nous avons, c'est Jésus-Christ. Quand tu n'as pas Jésus-Christ, quand tu n'as pas atteint ce niveau qu'on appelle le salut, bien aimé, cela signifie que tu es voué à la condamnation éternelle. Alors, nous comprenons ici directement que ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire de doctrine, ce n'est pas une affaire, je ne sais pas, de point de vue spirituel, mais ce que nous devons, bien aimer, faire attention. C'est pourquoi je voudrais dire quelque chose ici. Je voudrais que nous lisons très rapidement dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 au verset 17. Nous allons lire ça très rapidement. Éphésiens 6 au verset 17. La Bible déclare ici: faites, il dit ici, prenez aussi le casque du salut. Ça, c'est dans le combat spirituel, toutes les armes spirituelles. Quand on dit prendre le casque du salut, cela signifie que, frère bien-aimé, dans le combat de la foi que tu exerces sur cette terre, tu dois permanemment dans ton esprit travailler et maintenir dans ta tête l'objectif qui est le salut. On ne vient pas à l'église pour autre chose. Bien aimé, si Dieu t'a appelé, c'est pour que tu parviennes à ce salut. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que tu dises Amen. Pendant que tu dis Amen, l'Esprit de Dieu visite ton cœur. L'Esprit de Dieu te touche. L'Esprit de Dieu te révèle profondément cette parole qui t'est relâchée actuellement. Alors, regardez quelque chose ici. Nous allons voir cela. Frère bien-aimé, dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, nous allons toujours continuer à lire le livre de Éphésiens, chapitre 1 au verset, nous allons lire là au verset 13. La Bible déclare ici: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors la Bible parle ici de l'évangile du salut. Bien-aimé, quel est l'évangile que tu écoutes? Bien-aimé, quelle est la parole que tu écoutes? Tu es assis dans cette assemblée. Quel est l'évangile qui t'est servi? C'est l'évangile du salut ou bien c'est l'évangile du gain sordide à laquelle l'église aujourd'hui est vouée? Les gens vont à l'église parce qu'ils veulent être mariés. Les gens vont parce qu'ils veulent obtenir le miracle. Ils veulent obtenir la prophétie. Quel est l'évangile? C'est pourquoi, frère bien-aimé, tout évangile, toute révélation, je dis tout sermon qui ne te conduit pas au salut, vient du diable. Ah oui. C'est pourquoi une personne sauvée, ces choses que nous pourrons après, ça va nous suivre. C'est pourquoi l'évangile d'abord, c'est l'évangile du salut. Si la prédication de la parole que tu écoutes ne te conduit pas au salut, c'est pourquoi vous allez voir quelque chose dans le livre de Matthieu 8, au verset 36. Le Seigneur Jésus-Christ dit: à quoi va servir à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ça va servir à quoi? Bien-aimé, perdre son âme, c'est la chose la plus terrible. C'est pourquoi vous allez voir quelque part, même dans le livre de Matthieu 10 au verset 28, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: que si tu dois craindre quelque chose, tu dois craindre ce qui peut te tuer, qui peut tuer ton âme. Si ton âme va en enfer, bien-aimé, tu aurais servi, tu aurais vécu pour rien. Même si tu as gagné ce monde, même si tu as obtenu le passeport, tu as reçu le voyage, parce que beaucoup aujourd'hui vont à l'église, parce qu'ils veulent obtenir les choses du monde. Bien-aimé, si tu as obtenu ces choses et que tu perds ton âme, ça n'aurait servi à rien. C'est pourquoi examine ta vie. Regarde ton cœur. Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu recherches ce salut? C'est pourquoi je voudrais prier pour toi.
Pendant que nous allons revenir très prochainement à une autre émission, je prie pour toi que toute séduction, toute force qui t'éloigne du salut soit brisée dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, je commande à la puissance de Satan qui dirige ton cœur vers la perdition d'être détruit au nom puissant de Jésus. Je relâche la crainte de Dieu. C'est pourquoi, frère bien-aimé, la Bible déclare que cherchez votre salut avec crainte et tremblement. Je ne sais pas l'amusement, je ne sais pas la distraction qui te tient dans ta voie spirituelle, mais je prie que la crainte de Dieu saisisse ton cœur et que tu cherches la voie du salut. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Pendant que tu dis Amen, sois béni, sois délivré. À très bientôt à notre émission. Viens. Que Dieu vous bénisse. Shalom.